Je l'ai vue dans la petite forêt derrière chez Mathieu. Par contre, elle s'est envolée, elle est partie au-dessus de la rue et là, au-dessus de la route. En fait, c'est Sébastien qui m'appelle pour me dire que la femelle grue n'est plus sur l'enclos, qu'elle a disparu. Ah bah là, concrètement, si elle est sortie, c'est qu'elle vole, donc elle peut être partout. Excellent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Nos oursons vont rester enfermés quelques jours avant de pouvoir sortir. Donc là, l'idée, c'est de les occuper un maximum. Donc on va chercher des jeux. Et donc là, ce matin, on met des cônes de Lübeck. Tournez sur la tête, attention. Ouais. Je demande à Piche de venir m'aider pour la contention, parce que les iguanes sont parfois un petit peu violentes lorsqu'on cherche à les attraper. Ça mord, ça griffe et ça donne des coups de queue. Ça va? I don't read the newspapers because they all have... Attention les petits chatons. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier saisonnier. Aujourd'hui, je suis seul au complexe aquatique pour la première fois. Donc Bérénice et Marie, qui sont nos titulaires, sont en repos et m'ont laissé les clés du complexe aquatique. J'étais stagiaire il n'y a pas très longtemps et maintenant ben voilà, je fais ma journée tout seul comme un grand, donc challenge. Je suis super enthousiaste, j'attends vraiment ce moment, je veux montrer que je suis capable et en même temps c'est une grosse dose de stress puisque je veux surtout pas les décevoir, je veux rien oublier. J'appréhende et en même temps je suis impatient de la commencer cette journée. Alors, qu'est-ce qu'il prendra d'autre le petit Yang au petit déjeuner? Celui-là, il est pas mal. Et de 1. Opération bambou, c'est ma première opération du matin. J'ai mon sécateur et je vais chercher mon bambou qui sera du coup pour le petit déjeuner de Yang. Donc on a chaque soigneur a son spot de bambou fétiche. Moi j'en ai un qui se situe au niveau de la fauconnerie. Sa bouillie de bambou, pour lui, c'est l'extase. Pour nous, c'est un peu particulier à préparer. Mais c'est toute une science quand même. Il faut que ce soit humide, mais pas trop, sinon monsieur ne la mange pas. Comment il va le pépère Yang? Yang, je rentre bonhomme. Regarde Loulou, je suis là et je rentre. Je t'amène le petit déj. Ça va? Regarde ce que je t'apporte, t'as vu ça? Ah bah ouais, t'as faim, dis donc. Je te mets à gauche comme d'hab. Ok. Change pas les habitudes. Bon appétit. Yang va plutôt bien, le matin il est plutôt en forme parce qu'il sait qu'on arrive avec sa gamelle de bambou. Donc il est plutôt au taquet en général le matin, il nous regarde arriver. Et puis voilà, dès qu'on lui propose sa gamelle, il s'approche, tout va très bien.
C'est un moment plutôt cool et relaxant. Quand on va à Yang, c'est pas un animal du coup qui est hyper vif. Et du coup, il y a un climat hyper serein et hyper cool, hyper mignon dans son enclos. Voilà, c'est 5 minutes qu'en paraissent 15 et tant mieux. Après ce moment serein et sympa, la journée reprend ses droits. On passe du coup aux rations des otaries. Donc je dois leur donner leur ration du matin et puis du coup vérifier que tout va bien pour elles. Donc j'en profite pour faire des petits exercices, leur donner des cachets, des gouttes dans les yeux et puis vérifier que tout va bien au niveau de la mâchoire, des nageoires, etc. Encore un. Oui, super ça. C'est bien. Bravo. Nageoire. Un. Oui. Oui, bravo. Oui, super. Super, t'es au top. Oui, dis donc, tu m'aurais pas un peu anticipé là? C'est bien, c'est pas mal. J'essaye d'être le plus doux possible et d'être à la fois doux mais fun et je suis leur pote. Je suis pas du tout leur chef, je suis leur pote et je veux qu'elles me considèrent comme tel et qu'elles se disent quand elles me voient « Ah, c'est Thibaut, c'est le mec sympa, tiens, c'est cool, on va aller jouer avec lui. » On tourne. Et on tourne. Oui, super ça. Et aujourd'hui, tout se passe super bien. Donc je suis super content. Là, je me dis vraiment que la journée démarre au top et que potentiellement ça m'annonce une journée qui sera pas trop difficile, je l'espère. Et je suis plutôt confiant en ce moment-là et je suis super rassuré et je suis très fier d'elle. C'est fini, c'était très bien. Je suis très fier de toi, bravo. Merci jeunes gens. Salut! Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur éléphant au zoo de la Flèche. Bien mangé, bien dormi. Ce matin, je vais aux Hipponins et il me rejoint Nicolas et Oscar, donc 2 stagiaires. Merci voilà. Les gars. Oscar, comme d'hab, on fait l'enclos, on prépare l'enrichissement. Nico, moi je t'ai jamais eu, je te connais pas. Je m'appelle Nicolas et je suis stagiaire au zoo de la Flèche. Ce matin, je suis sur le secteur éléphant. Alors c'est la première fois que j'ai l'occasion de travailler avec Sabrina. Très bon contact dès le début. Elle me met assez à l'aise rapidement et puis au bout de 2 minutes, allez c'est parti, on y va parce qu'on a pas mal de choses à faire. Donc pas de perte de temps, hop, on va sur l'enclos. Avec Nicolas, on va enlever la luzerne de la veille, remettre celle pour le jour. Une fois l'enclos terminé, c'est le moment de sortir nos hipponins, qui sont Kindia et Jazzy. Allez, les gonzesses. C'est une sacrée bouille quand même. Alors les hipponins sont bien plus mignons, je trouve, que les hippopotames. Bon, d'une par leur taille, parce que forcément c'est un peu plus accessible pour nous. Je leur découvre une sorte de petit sourire un peu sur le visage. C'est peut-être juste parce qu'ils sont mignons, ils sont tout ronds et qu'ils roulent des fesses, mais en gros, ouais, je sais pas, je les trouve joyeux, quoi. Un peu de luzerne dehors, Oscar. Tac. Bah, ce sont 2 individus bien différentes. C'est chouette comme espèce. J'aime beaucoup. Et donc elles, un jour, elles se sont mises à plus s'entendre. Fais voir ta photo. On met Jazzy dans le corral, parce que nos 2 femelles ne peuvent pas passer leur journée ensemble. Suite à des conflits répétitifs entre les 2 hipponins, la solution est de faire partir Kindia. Donc nous sommes dans l'attente d'une date pour le départ.
Avec Sabrina, on se dirige donc vers l'enclos des gros hippos. J'ai même la chance d'arriver et de caresser un hippopotame. Donc, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que j'aurais jamais imaginé dans ma vie avoir l'occasion un jour de caresser un hippopotame. Pour moi, c'était vraiment un des animaux avec lequel le contact était complètement impossible, tellement la dangerosité était élevée. Donc voilà, je fais la première petite caresse à un hippopotame de ma vie. Puis c'est gigantesque, un hippopotame, c'est monstrueux comme de taille, c'est impressionnant. Donc ouais, on est assez privilégiés là-dessus. Bon, Allez, parti. bonne journée, Rose. Quand une personne vient pour la première fois dans le bâtiment hippo, ça me fait plaisir. Que en fait, la personne soit sensible à cette merveille de la nature. Geoffrey, on va rentrer aux ours avec Sab pour 5-10 minutes. Salut! Ça va? Ouh, les gros, les fous. Après les hippos, Seb m'a rejoint. Donc on peut enfin intervenir au niveau des loges des ours et donc aller faire un petit coucou à nos nouveaux protégés. Nicolas, tu passes pas tes doigts, hein? Ah bah non. D'accord, je te remercie. Hop. Hey. Eh bah. Petite danse le matin. Je suis un des premiers à saluer ces 3 petits oursons qui viennent de passer une nuit au zoo. Je suis ultra privilégié là. Je pense que la moitié des équipes du zoo auraient envie d'être à ma place à ce moment-là. On va rouvrir, Seb. Oh. Eh, les garçons. On y va. Allez, venez. Là, c'est un nouvel endroit. Bah, 3 loulous dans ce bâtiment, pouf, là le bazar. Hein. Donc on les bloque dans un box à droite et puis là on s'organise tous les 3 pour faire le nettoyage au plus rapide, pour qu'ils aient un endroit sec pour la matinée. Nos oursons vont rester enfermés quelques jours avant de pouvoir sortir. Donc là l'idée c'est de les occuper un maximum pour éviter l'ennui. Donc on va chercher des jeux. Et donc là, ce matin, on met des cônes de Lübeck. Et 3 cônes pour 3 ours, c'est type magnifique, voilà. Ça. Direct le réflexe de se mettre debout, c'est hallucinant. Eh, ils vont le gros, là. Allez, Irina. Allez, ma fille. Oh, elle est trop petite. Excellent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Sab. Excellent. Et bien ça marche du tonnerre. Hein. On rouvre les trappes et ils se jettent dessus. Enfin, ça marche super bien. Ils trouvent tout de suite un rapport de jeu avec ces objets. Bon, bah je pense que dans 2 heures, il va falloir retrouver des cônes. Ça va tomber sur la tête. Attention. Ouais. Du coup, on passe un petit moment à les observer parce qu'en même temps, ça nous éclate. On est très amusés en fait de les voir s'amuser. À mon avis, on va pas pouvoir les garder des semaines à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Ils sont au taquet. On est rassurés. 3 heures vont bien. Je m'appelle Anthony, je suis chef animalier au zoo de la Flèche. Je l'ai vue dans la petite forêt derrière chez Mathieu. Par contre, elle s'est envolée, elle est partie au-dessus de la rue et là, au-dessus de la route. En fait, c'est Sébastien qui m'appelle pour me dire que la femelle grue n'est plus sur l'enclos, qu'elle a disparu. Ah bah là, concrètement, si elle est sortie, c'est qu'elle vole, donc elle peut être partout. On n'a pas de chance. Alors après, c'est pas qu'elle est tournée vers l'accueil. Ouais, je l'ai vu, j'ai bien vu partir, bien décoller. Hein. Eh, mais elle avait qu'une plume. Je l'ai vu ce matin, elle a qu'une plume. Bah ouais, je sais. Non, mais j'ai vu, ouais. Elle est trop balèze. C'est une grue qui a tendance facilement à s'envoler.
même si on coupe les plumes régulièrement, le si peu qu'elle peut avoir, elle arrive toujours à réussir à s'envoler. Mais en général, elle va jamais très loin. Là, rien. Vous êtes toujours dans le champ? Donc dans ces moments-là, on compte un peu sur la chance en fait. Il faut vraiment tomber dessus, ce qui fait que on cherche partout, on rassemble le plus de monde possible. On a de l'espoir, c'est pas la première fois que ça arrive, à chaque fois on l'a retrouvée, donc bon, il faut tomber dessus, mais on va bien la retrouver. On va nous la signaler à un moment. Un oiseau avec une grue couleur or, il n'y en a pas énormément dans la région. C'est quoi qui vole là-haut? Mais non, c'est pas une grue, ça, c'est beaucoup trop. C'est gros ce qui vole là-bas. Je suis quasiment sûr que c'était elle, ça. À un moment, je vois un oiseau passer, un gros oiseau passer. Je pense que c'est la grue. Donc, dans le coup, Sab et Seb se trouvent là. Donc, je monte dans la voiture, dans le coffre avec eux, pour qu'ils me remontent au parc, plus ou moins par où je pense l'avoir vu se poser. Nous, on remonte sur la route, là, Cyril, on arrive... Ouais, je pense qu'elle a dû se poser vers nos Ikomba ou les lamas. Tu l'as vu repartir, du coup? Ouais, je suis sûr que c'est elle qui est passée. En fait, on n'attend pas qu'elle revienne parce que vu que notre zoo est sur une butte, elle peut très bien avoir pris son envol, mais ne pas réussir à remonter sur la butte. Enfin, on va pas la laisser la nuit dehors. Ça peut être dangereux pour elle, que ce soit les lignes électriques ou même des voitures, ou oui, forcément. Puis elle peut pas rester à même des prédateurs après. Oui, ça peut être dangereux pour elle. Oui. Ah, je descends et je vais aller ressortir par les perroques. Elle nous avait déjà fait ça. Je fais que grue. Bon, je fais trop bien la grue. Vas-y encore. On a plusieurs binômes sur la chasse et chacun prend une zone et puis voilà. On s'organise. Il faut trouver la grue. Moi j'ai croisé un canard d'Inde, un chameau et une vache tout à l'heure. Il n'y avait pas de grue. Tu vois par là. C'est bon, tant pis, on va s'arrêter, on va aller voir. Là, il faudrait qu'on tombe sur les champs à vaches, tu vois. Ouais, sur un grand champ dégagé. Donc avec Seb, on part à pied, dans un chemin, un peu au feeling, enfin, on sait pas trop où on va. Pourquoi on peut pas passer? C'est pas... Touche? Non, ça a pas l'air d'être électrique, hein. Ça part au sol et tout. C'est juste du... Moi, je touche pas, j'ai un rap. Elle est là! Elle est là! Ouais, elle est là! Elle est là! Oh, elle m'a vu! Pardon. Elle m'a entendu! Attends, dis à Anthony, on l'a! Anthony, tu nous entends? Elle est dans les starting blocks. Ouais, elle est prête à partir. Oh punaise, comment on fait? Oh punaise. Puis d'un coup, là, je la vois à la Corène. Elle est là! Elle est là. Elle est là, au milieu de ce champ. Vous l'avez? Dis-moi, vous l'avez. Oui, bah, Ouais, on l'a pas, mais on la voit, ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc, je m'appelle Cyril, je suis vétérinaire au zoo de la Flèche. J'espère que c'est les bonnes clés. On a prévu donc d'intervenir sur Tawa, donc la femelle iguane, qui a une blessure qui a du mal à cicatriser. Donc on décide d'aller la chercher pour poser 1 ou 2 points de suture. Avance, allez. Avance. Je peux pas aller le chercher là. Allez, voilà. C'est l'autre, hein? Ouais, je sais, hein. Je la pousse simplement. Ça mord, ça griffe et ça donne des coups de queue. Je demande à Piche de venir m'aider pour la contention, parce que les iguanes sont parfois un petit peu violentes lorsqu'on cherche à les attraper. Et puis ensuite, on l'emmène directement à l'infirmerie. Allez. Pour être sûr de faire ça vraiment proprement et tranquillement, je préfère faire l'anesthésie avec
l'appareil de gazeuse. Et donc, on lui met un masque sur le museau pour pouvoir l'endormir. Ça dort, je pense. Ah. On va pas chercher une sédation profonde. Hein. Donc, écoute, si tu vois que voilà, si tu commences déjà à avoir une myorelaxation, tu commences à 10 minutes, tu te mets à 3, Anaïs. C'est bon? Ok. Là-dessus. Là, tu peux lâcher, hein, je pense, Piche. Ouais, je garde les gants au cas où, tu crois? Ouais. Ah, il y a un bon petit trou. Ben oui. Là, tu prends la petite bouteille de fille, là, ça te plaît, derrière. Tu branches une aiguille et puis on flush. La désinfection du site, je la fais avec une petite brosse à dents parce que les iguanes ont des écailles et qu'avec une compresse, en fait, les compresses s'effilochent et donc on peut pas vraiment bien désinfecter. Donc en fait, j'utilise une petite brosse à dents. C'est un peu bizarre, c'est sûr. Je recycle mes vieilles brosses à dents. C'est un bon centimètre, hein, quand même. Bon, je fais des points en U, comme tu as vu. Bah, la suture se passe bien, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste 2 points, un petit point pour rapprocher, et puis un autre point pour bien remettre les écailles les unes à côté des autres. La plaie est vraiment très propre, donc on referme, ça se passe très bien. Voilà. Tu vas quand même surveiller. Ouais. C'est un fil qu'on n'enlève pas. Hein. D'accord. Donc, j'ai pas du tout de soin à faire post-opération, il y a rien. Non. Ok, terminé pour moi. Attention, hein. Au revoir, tu me suis? Ouais. Ah, tu vas voir arriver encore à faire pan. Oups. Excusez-nous. Eh bien, les suites, c'est de surveiller qu'il n'y ait pas de complications locales. Donc ça, ce sont les soigneurs qui vont surveiller si à l'endroit où on a mis les points, il n'y a pas une petite infection. Et puis ensuite, eh bien, les points vont disparaître d'eux-mêmes au bout de plusieurs jours. Et donc, ça sera ensuite de l'histoire ancienne. As we enter, come the take upon the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? QB Jam Rock, the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint murals. It is truth, we big news, we hood heroes. For us the anchor, we come to conquer. Man a bad man, we not play Willy Wonka. And I got the guns, I got the ganja. And we can blaze it up on your block if you wanna. Or Nous, on est au bout de la voie verte. Donc, on arrive. Bah là, pour moi, il faut être assez nombreux pour pouvoir l'encadrer au moins. Pour la faire redescendre minimum, dans les. Quitte à ce qu'elle aille embrasser des arbres, Ouais. mais pas lui redonner l'opportunité de repartir. On l'a située là, ça y est, on l'a. Donc, première étape, la situer, c'est bon. Maintenant, il faut la rattraper. Anthony, on monte dans le champ. T'es où là, toi? Parce que là, si tout le monde arrive et qu'au final, ils arrivent et qu'il n'y a plus de grue, la déception, tu vois. Ouais. Donc là, on attend, hop, ils arrivent, ils vont dire comment il faut faire. Il faut pas se dire on y va, on lui saute dessus. Il faut s'organiser, il faut le matériel, il faut le monde. Il faut vraiment l'encadrer pour pas qu'elle puisse nous passer sous le nez parce que c'est un oiseau, ça vole. Donc si elle décide de s'envoler avant qu'on arrive près d'elle, ça peut être compliqué. Ça va les copains des bois? Et nous, on est au pays de la rizière. Faut peut-être que vous récupériez quasiment 2 épuisettes, les gars, parce que ça va peut-être être, c'est peut-être par là-bas quand même que ça va se passer, ouais. Ouais, vas-y, Cyril, tu peux y aller là. Elle va pas, vas-y. Ils sont juste devant toi, Fiche et Kataï. Et il va falloir qu'on resserre la zone de quadrillage autour d'elle, de manière à ce qu'elle ne s'envole pas, donc elle est progressivement. Et il faut suffisamment de monde pour resserrer et pouvoir, en gros, lui sauter dessus pour l'attraper. La pauvre, elle doit se dire, ils vont tous me sauter dessus, ça va être une catastrophe, quoi. Non. Donc là, t'as la grue qui est là, il y en a 2 qui sont là. Et bien, on va essayer de l'encercler pour pas lui donner d'envie de partir dans une brèche. Non. Et donc là, en fait, tout le monde en même temps un peu se rapproche de la grue qui est là. Et là, au moment où c'était vraiment trop chaud, elle veut se repartir. Non. Non. Plus Steph! Et là, en fait, Steph arrive à se tendre avec son épuisette et l'attraper d'un revers majestueux. Et il arrive à l'attraper. C'est parfait.
Et là, on a tous droit à une leçon, en fait, puisque donc c'est le geste parfait. Une sorte de maestria. On peut être qu'admiratif. On n'oubliera jamais cette capture, ça reste gravé dans notre tête pour le reste de notre vie. Elle se repère. Attends, je répète depuis des mois. Là, je veux dire, je pouvais pas le louper, celui-là. C'est un truc de bonhomme, la chasse, hein. Ça, c'est... Chasseur-cueilleur. Ouais, Charlotte, c'est bon, on l'a eu. Soulagement, ouais, soulagement quand même, parce qu'on n'aime jamais savoir nos animaux dans la nature, et là, on a la grue, on peut la remonter. Tu sais, il y a des images comme ça qui restent gravées dans ta mémoire. Il y a des choses comme ça. Celle-là, c'est notre partie, voilà. Et je crois que derrière, on était tous en haut. C'est carrément. Évidemment, avant de la ramener directement dans l'enclos, on va recouper les plumes avec cette fois-ci une coupe un petit peu plus franche des plumes. Alors ça ne fait pas mal à l'oiseau, attention, c'est comme quand on va chez le coiffeur. Donc elle ne ressent rien, mais voilà, c'est une précaution supplémentaire pour éviter que ça ne se reproduise. C'est bon, là, on remonte. Je te dis pas le cortège qu'elle a, la grue. Comment? Le cortège qu'elle a. C'est clair, ouais. Je crois que t'as jamais été aussi encadré, c'est clair. J'espère qu'elle est pas malade en voiture. Ah bah, on va vite le savoir. Ouh! Elle a la couronne dans le vent. Avec Seb, on la ramène à sa maison, là où nous attendent tous nos collègues. Ah bah, comité d'accueil. Elle était où cette grue? Elle était où? Bon bah ils ont pas participé, mais très contents de l'avoir quand même. Voilà, Avec Monsieur Grue? Tu t'es senti pousser des ailes. C'était ça. Ça fait un beau vol, hein. Allez. On a ramené ta femelle, regarde, elle est là. Et on la repose avec son mâle. Avant de partir, elle avait des plumes. Regarde la fière. Aujourd'hui, je suis avec Marie sur le secteur primate, avec les petits saïméris. Coucou! Ils sont un peu curieux, donc ils s'approchent, ils viennent voir ce qui se passe. Et je sens une petite patte sur ma tête qui essaye d'attraper mes cheveux et de les tirer. Ça surprend toujours de se retrouver avec une patte de saïméri sur la tête. Le postérieur, en fait. C'est plus le postérieur, les antérieurs. Et donc là, je m'aperçois que Dumbo ne respire plus. Et là, les secondes durent très très longtemps. Coucou la belle. Comment ça va? Coucou mon pépé. On va au Panthère et notre très chère Kegala a eu un déclic ce week-end. Elle a passé 3 semaines prostrée dans sa loge et là, en une nuit, pouf, ma mère se réveille. Tu es magnifique. Avec la musique de l'homme qui va être au milieu. C'est bon. Oh, mince! Alors, je sais pas à quoi ça correspond, ce morceau. C'est un petit frère. Désolé.